Dans les films et les séries Star Wars, il y a de nombreux détails qui passent et qui peuvent parfois être oubliés. Dans le premier film qui lança la grande saga Skywalker, Un Nouvel Espoir, Dark Vador combattit Obi-Wan sur la première étoile de la mort. Cependant, ce dernier perdit le duel et rejoignit la Force, son corps disparaissant, ne laissant que sa cape et son sabre laser. Mais cela nous laisse sur une grande question. Qu'est-il arrivé par la suite au sabre laser du vieux Obi-Wan Kenobi? Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? Dans l'univers canon, la question du sabre n'est pas du tout développée. Il aurait été détruit en même temps que l'étoile de la mort. Cependant, dans l'univers légende, son histoire est bien différente. Juste après le duel, Vador a gardé le sabre avec lui. Mais alors que la rébellion attaqua la base sidérale impériale, Vador partit avec son chasseur Teyeu et partit à la défense de l'étoile de la mort et préserva le sabre au sein de son vaisseau, ce qui permit à l'arme du Jedi de survivre à la destruction de l'étoile de la mort aux côtés de Vador qui lui a survécu à l'explosion. À la suite de cela, le seigneur Sith utilisa le sabre en guise de trophée, marque de sa vengeance accomplie envers celui qu'il haït plus que tout, alors stocké dans la forteresse personnelle de Dark Vador, dans le château de Bast, situé sur la obscure planète presque sans vie, Vidjun. Bien après ces événements, après la destruction de la deuxième étoile de la mort, la fin de l'Empire et la création du nouvel ordre Jedi par Luke Skywalker, des élèves de ce dernier arrivèrent au château de la sombre planète à la recherche d'artefacts et de reliques présents sur le lieu, parvenant ainsi à récupérer le sabre du Jedi Obi-Wan Kenobi et l'holocron de Crimson. Mais ceux-ci furent cependant volés par un faux membre des utilisateurs de la force du côté obscur, Orlok, utilisant des technologies pour imiter les capacités de la Force. Toutefois, le charlatan, ne connaissant pas les nombreux passages et pièges du château de Vador, fut presque tué et permit aux Jedi de récupérer le sabre laser et l'holocron volé. À la suite de cela, les deux objets furent emmenés dans les quartiers du grand maître Jedi, Luke Skywalker. Mais encore une fois, le sabre et l'holocron furent volés, et cette fois-ci par Uldir Lothchet, un non sensible à la Force qui souhaitait devenir Jedi, et qui espérait en les volant les donner à Orlok pour qu'il lui enseigne la Force. Cependant, la Jedi Tion Solizar récupéra grâce à la Force les deux artefacts, et après un combat rude durant lequel le sabre d'Obi-Wan changea de main, Anakin Solo l'utilisa pour vaincre Orlok en détruisant les appareils servant à imiter l'usage de la Force. Alors humilié et exposé comme un charlatan et un faux sensible à la Force, Orlok fuya alors les Jedi. À la suite du duel, le sabre retourna au Praexum Jedi, l'académie de l'ordre fondée par Luke Skywalker, dans lequel le sabre sera préservé et en sécurité pour un long moment. Eh bien, mine de rien, un simple détail dans un film déroule toute une histoire, toute une intrigue. Voici donc tout ce qu'il arrive au sabre laser d'Obi-Wan après son duel perdu sur l'étoile de la mort. N'hésitez pas à nous en faire part si cette histoire vous a plu, et si tel est le cas, vous pouvez bien sûr liker, commenter, mais également nous rejoindre en vous abonnant pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos divers réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, tous les liens sont en description. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Force Storm et que la Force soit avec vous.